tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Et nous avons parlé de Rebecca. Nous avons utilisé le mariage d'Isaac. Et comme je l'ai dit, le mariage est une chose importante aux yeux de Dieu. Amen. Le mariage doit être aussi important à tes yeux. Amen. Amen. Quand tu considères ton mariage, tu fais tout pour que ce mariage aille au mieux. Alléluia. Amen. Donc, parce que je disais que les Cananéens n'avaient pas de considération pour le mariage. Alléluia. Et les Cananéens, c'était des personnes qui étaient perverses. C'était des personnes qui ne respectaient pas le mariage. Et j'ai dit des personnes qui offraient des sacrifices d'enfants. Et je dis, l'avortement est une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. L'avortement est une abomination aux yeux de Dieu. Et ce sang-là parle contre toi. Et lorsque tu es une nouvelle créature, tu ne dois pas faire cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc il faut que tu te répandes. Et lorsque tu demandes pardon au Seigneur, et nous ne commettons pas ces actes. Amen. Alléluia. Un chrétien ne fait pas cela. Un être humain même ne fait pas cela. Tu mets fin à une vie. Et un enfant, c'est un don précieux de Dieu. Et un enfant, c'est une chose merveilleuse. Alléluia. Amen. 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 Si ta mère ou ton père, si ta mère t'avait avorté, tu ne seras pas là. Amen. Alléluia. Donc l'avortement n'est pas une bonne chose. Dis avec moi, l'avortement n'est pas une bonne chose. Donc les Cananéens, c'est ceux qui ne respectent pas cela. Les Cananéens, c'est ceux qui ne considèrent pas le mariage. Et la Bible dit que quand nous avons vu le dimanche dernier, Abraham a dit d'aller prendre une femme dans son pays, dans sa patrie. Parce que Abraham n'avait pas un préjugé, mais il avait un jugement. Parce qu'Abraham avait vécu avec les Cananéens. Il habitait au milieu d'eux. Donc il voyait le comportement. Il voyait comment ces gens-là se comportaient. Il dit, jamais mon fils va marier une fille. Amen. Alléluia. C'est parce qu'Abraham avait un fils. Si Abraham avait une fille, il aurait dit pareil. Jamais ma fille ne marierait un enfant, un fils des Cananéens. Amen. Et la Bible pouvait le dire aussi. Il dit, ne prenez pas ces habitants-là. Il dit, ni mari, ni fille, femme pour vos fils dans cette nation, dans ces gens de peuple. Alléluia. Amen. Et j'ai décrit qui sont ces Cananéens-là. Et la Bible avait décrit comment Rebecca est allée à suivre Isaac. Et comment Rebecca a su saisir sa destinée. Une Cananéenne, c'est celle qui laisse passer sa destinée. Et cette Rebecca a compris quelque chose lorsqu'elle était au puits. Elle était serviable. Elle était quelqu'un qui a pu saisir une opportunité. Elle était une fille qui était bien éduquée. Alléluia. Amen. Je prie que tu sois une fille bien éduquée. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on doit refaire leur éducation. Amen. 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 C'est pour cela, à un certain moment, lorsque certaines personnes se marient, ou la fille se marie, elle arrive à la maison, et le mari veut la ramener chez ses parents. Il va dire que là, je vois que l'éducation ne va pas porter bien, mais il faut que tu retournes là-bas. C'est pour cela que les mères, les parents ont le devoir d'apprendre des choses à leurs enfants. Une mère doit enseigner sa fille, une mère doit transmettre à sa fille. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Rebecca aussi, vous pouvez suivre ce message après, c'est sur YouTube, que Rebecca, la mère de Rebecca, a vu l'opportunité comme son frère. Amen. Et j'ai dit, les Canadiens, c'est ceux qui saisissent le mariage de leur famille, le mariage de leurs frères, le mariage de leurs soeurs comme une opportunité pour pouvoir réussir. Amen. Elles ont commencé à apprendre. Il y a certaines personnes qui voient cela comme un échelon de réussite pour eux. Amen.
Ta fille, ce n'est pas un investissement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit que c'est ta fille qui va te libérer de tous tes problèmes. Alléluia. Elle doit construire sa vie. Elle doit construire sa famille. Je n'ai pas dit aux enfants de ne pas s'occuper de leurs parents, de leurs mamans, mais tu ne dois pas dépasser. Il y a certaines choses que vraiment certaines personnes, on croit que c'est un investissement. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse jusqu'à ce qu'on doit... Non, un enfant doit être reconnaissant vis-à-vis de ses parents. Il doit prendre soin de ses parents. Mais nous ne devons pas l'accabler. Nous ne devons pas... Non. Alléluia. Mais les enfants doivent être reconnaissants de leurs parents. Si tu as les moyens, tu dois aider tes parents. Un enfant, tu dois donner à tes parents. Amen. On ne doit pas te dire quelque chose, on ne doit pas te donner. Tu dois donner à ta mère. Amen. C'est important. Pour avoir la bénédiction dans ta vie, il faut que tu donnes à ta mère. Même si elle en a. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les signes et secrets de la bénédiction. Ce n'est pas parce que la personne en a. Mais tu dois, c'est un principe que tu dois bénir. Amen. Alléluia. C'est un principe de bénédiction. Amen. C'est un principe. Ton père spirituel, tu dois le bénir. Même s'il en a, c'est un principe de bénédiction. C'est un principe de quoi? De bénédiction. Amen. Et moi, je le fais. Et lorsque je sème dans la vie des hommes de Dieu, je reçois ma bénédiction. Et Dieu me bénit pour cela. Et aujourd'hui, ce que je vais t'entretenir, c'est que le mariage est une continuité. Le mariage est une continuité. Les avantages à ne pas se marier à un Cananéen ni une Cananéenne. C'est à cela que je vais t'entretenir aujourd'hui. Amen. Les avantages à ne pas se marier avec moi. Quels sont ces avantages-là si je ne suis pas marié à un Cananéen ou une Cananéenne? Alléluia. Père, je bénis ton nom, que ta parole éternelle, Dieu nous instruit, que ta parole nous enseigne, que ta parole éternelle, Dieu d'Abraham, nous apprenne des choses. Que mon esprit éternel soit disposé pour toi. Je te dis merci. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu feras pour ton église, pour tout ce que tu feras, éternel Dieu d'Abraham. Béni sois-tu, éternel tout-puissant. Nous voulons te dire merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Maman Bella, tu peux venir. On va prendre notre Bible là, dans le livre de Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26. On va lire à partir du verset 1. Avec une belle voix. Amen. Amen. Genèse 26. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Amen. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement, certainement, c'est ta femme. c'est quelle question? C'est quelle... Verset 9.
Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un gros nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Amen. Amen. On va continuer de lire. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dit, le mariage est une continuité. Dis avec moi, c'est une continuité. C'est une continuité. Amen. C'est une continuité. Les avantages à ne pas se marier avec une Cananéenne ou ni un Cananéen. Lorsqu'on parle de Rebecca, son nom signifie celle qui est rassasiée. Amen. Amen. Son nom signifie quoi? Celle qui est rassasiée. Je prie que tu sois rassasié dans ton mariage dans le nom de Jésus. Ah, ton amen est trop faible. Amen. Dis, je serai rassasié. Je serai rassasié. Amen. Son nom signifie celle qui est rassasiée. Bien-aimé, quand tu as faim dans ton mariage, c'est un problème. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de faim. La famille, ce n'est pas seulement le manger. Il y a beaucoup de choses. La femme peut avoir faim de certaines choses. L'homme est censé amener la femme dans un jardin. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu te conduit vers les verts pâturages. Donc, lorsque quelqu'un te conduit vers des pâturages secs, il faut que tu commences à voir où il s'en va. Amen. Amen. Je prie que celui qui te prend te conduit vers des verts pâturages dans le nom de Jésus. C'est un bienfait, c'est une bénédiction. La Bible dit que lorsque Isaac, quand nous lisons, quand nous avons lu dans le passage, le dernier passage où nous avons lu dans le dernier chapitre 24, je crois, Isaac aima sa femme. Il prit Rebecca et il aima. Le mariage ne s'arrête pas à un seul endroit. Le mariage ne s'arrête pas seulement lorsque je suis marié. Ça ne se limite pas là. Parce que nous savons, beaucoup de personnes, c'est bien, quand nous nous marions, nous avons tendance, beaucoup de filles ont tendance à voir, monter ça. Maintenant, je suis marié. Ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas aux doigts qu'on a mis là maintenant, tout le monde. Si, c'est beau de montrer ton trophée. C'est beau de dire cela. C'est beau de montrer ton alliance. Mais ce mariage, c'est une continuité. Dis à quelqu'un, c'est une continuité. Ce n'est pas le fait de marier la fille de quelqu'un, dire à quelqu'un, non, on a marié, on a mis dans la maison et puis tu l'as posé là. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font des erreurs aussi de foi. Beaucoup de chrétiens. Un jour, j'étais en train de parler avec des amis. Et des amis du judo, je parlais. Et j'ai dit, je vais écrire un autre livre. La Bible a détruit mon mariage. Il dit, non, tu ne peux pas dire ça. Alléluia. Il dit non, mais ton thème est trop fort. C'était des gens qui me parlaient. Mais il dit non, tu ne peux pas. Donc on discutait dessus. J'ai dit, parce que lorsque nous observons, moi je parle aux enfants de ceux qui sont à l'église. Beaucoup de personnes croient que le mariage c'est une fin en soi. Amen. Lorsque nous nous marions, c'est tout. À l'église, nous nous marions et puis après, il y a d'autres choses. Amen. Il y a une continuité dans certaines choses. La Bible dit, quand vous lisez bien, la Bible dit que Rebecca était belle de figure. Son nom signifie celle qui est rassasiée. Je prie que tu rassasies ta femme. Amen. Elle est rassasiée, il faut la satisfaire dans tous les domaines de sa vie. Amen. Il faut qu'elle voie son homme et celle qu'elle voit qu'elle est contente d'être avec toi. Pour que toi, si tu vois que ta femme, tu es content d'être avec elle. Oh, yes. Tu es complet dans ta vie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui te donne une bonne personne. Amen. Parce que lorsque c'est ton complément,
lorsque c'est ta côte, lorsque c'est cette personne, lorsque vous êtes ensemble, vous devenez une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage ne se limite pas seulement. Parce que beaucoup de chrétiens, ils se sont mariés avec la Bible. C'est-à-dire que quand ils ont fini, ils sont restés. Il y a des gens qui font comme s'ils sont les plus spirituels, qui montent dans le ciel. Ils croient que le mariage ne se limite pas seulement à la Bible. La Bible dit à un moment donné, quand Rebecca, Abimelech, quand vous lisez bien, il dit Abimelech regardait et il a vu que quoi? Isaac était en train de faire quoi? Toi, tu es trop spirituel. Isaac était en train de plaisanter à sa femme. Il a pu le définir un peu dans d'autres. Il était en train de s'amouracher. Alléluia. Donc Isaac a vu que, Abimelech a vu que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'est pas une question de frères et sœurs. Non. Oui. Toi, tu es au ciel, tu vis au ciel. Amen. On ramenait la Bible partout. Même les hommes de Dieu. Donc, ta femme a marié un homme. Elle n'a pas marié le pasteur seulement. Tu n'es pas son pasteur. Tu es son pasteur, mais il faut savoir que tu es son mari. Mais tu as marié ta fidèle. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait pas à la fidèle. Amen. Tout le monde est bien ici. Amen. Donc, beaucoup de personnes, ils vont essayer de se limiter à certaines choses. Il y a des avantages à ne pas marier. Ne mettez pas la Bible dans un esprit de mener des gens dans certaines choses, de les bloquer, de les montrer que même pour les enfants, on veut montrer à l'enfant, non, il faut être spirituel jusqu'à... Mon frère, tu n'es pas spirituel. Tu es un menteur. La Bible, Dieu, c'est la simplicité des choses. Deux fois, j'écoutais quelqu'un, j'aimais regarder, écouter son comment on appelle, son répondeur, et puis j'ai rigolé deux fois. Et j'aime appeler dessus, il dit non, il ne faut pas décrocher, il faut laisser écouter le répondeur un peu. Mais quand tu écoutes le répondeur, maman, même si le banquier t'appelle, il était. C'est que tu as dépassé les choses. La Bible dit que Dieu nous a amenés à vivre au milieu des loups. Nous vivons avec tout le monde, bien aimé. Nous devons montrer, nous sommes des humains. Je sais faire la part des choses. Quand je suis avec mes amis, je fais la part des choses. Ils savent que je ne m'aime pas. Ils savent. Et deux fois, ils se disent, mais comment tu fais quand tu regardes? Tu as une... Mais parce que, bien aimé, tu dois savoir que tu es chrétien. Amen. Mais si nous montrons que comme si les chrétiens, ce sont des extraterrestres. Vraiment. Le cinéma, c'est même pas le péché. Pour amener ta femme au cinéma, si tu n'as pas l'argent, dis que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Il n'y a pas de péché là-bas. De se divertir, c'est quelqu'un. Vous êtes l'un sur l'autre. À un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des moments, un jour aussi, prends un temps pour amener ta femme au restaurant. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne prépares plus, tu ne prépares pas aujourd'hui. Laisse. Amen. Ne te fatigue pas pour que tu sentes la nourriture dans la cuisine. Amen. Quand tu ressors, tout le temps, tu sens à manger. Aujourd'hui, je veux t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Pour que laisse la cuisine tranquille. Tu pars au restaurant avec ta femme pour passer un bon moment ensemble. Vous pouvez discuter des choses. Mais il y a des choses. Mais non. Il y a des choses. Isaac plaisantait. Il ne parlait pas de Dieu ce jour-là. Il ne parlait pas en langue. Il était en train d'enjoy son mariage. Il était en train de contempler les choses avec sa femme. Alléluia. Non. Chrétien, descends un peu. Dis à ton frère, descends un peu. Alléluia. Descends un peu. C'est nous qui rendons le mariage des chrétiens. Nous croyons que les chrétiens. Deux fois, c'est que les chrétiens même. Les gens ne mettent pas envie. Alléluia. Pense pas à ta femme. Il n'y a pas le péché là-bas. Tu maries ta femme après, c'est comme si tu as marié un homme. Dans la maison, il n'y a pas d'homme. Alléluia. Tu ne te promènes pas en homme dans la maison.
montre que tu es spirituel. Ce ne sont pas ces choses-là. Le mariage, il y a des avantages. Il y a une continuité. Dis à ton frère, il y a une continuité. S'il te plaît, c'est une continuité. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils pensent que le mariage s'arrête seulement à la mairie. Ça s'arrête. Dieu t'a béni, on a béni le mariage, on est marié, c'est fini. C'est qui, c'est ma femme. Il y a un entretien à faire. Il y a quelque chose à faire pour que le mariage s'entretienne. À un moment donné, une voiture, même tu ne fais pas des bidons, tu ne fais pas des choses. À un moment donné, ta voiture devient. Il faut un recyclage de foi. Beaucoup de personnes ne font pas. Alléluia. Tu crois que ça se limite à ça? Et beaucoup, et je dis beaucoup de chrétiens font des erreurs. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de situations de mariage. Que les gens sont là et puis ils ne sont pas heureux dans les mariages. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont limités à l'église seulement dimanche. Alléluia, alléluia. Après, alléluia, il y a quelque chose. Il y a une vie que tu as. Ça ne se limite pas seulement. À un moment donné, tout le temps, quand tu parles à ta femme, là, c'est la Bible seulement dont vous le lisez. Elle a envie d'entendre des mots tout. Elle a envie d'entendre des choses. Quand vous lisez le livre des Cantiques, lisez bien le livre des Cantiques. Vous allez voir comment il décrit sa femme. Comment il décrit des choses. Vous allez dire que non, il n'est pas spirituel. Alléluia. Tu vis sur la terre. Tu ne vis pas dans le ciel. Non, ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. Alléluia. La prière est une bonne chose. Je dis la prière est le fondement du mariage. Dieu est la paternité du mariage. Mais Dieu sait que des fois, je me dis, mais comment Dieu même. Il dit, nous sommes les grandes personnes ici, je vais parler. Pour faire l'enfant, pour avoir ta femme, pour faire quelque chose, Dieu même sait. Il dit, comment il sait que aller vers la femme, l'homme doit, il dit, ce jour-là, ça doit être bien pour vous. C'est pas Dieu qui a créé. Amen. Alléluia. Non, toi qui es trop spirituel, quoi. Quand tu vas dans la chambre, tu pries en langue. Alléluia. Amen. Tout ça fait partie du mariage. C'est pour cela qu'il dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Tu dois respecter le lit conjugal. Dieu, il aime que tu battes avec ta femme. Il aime. Vous voyez que toute abomination, regardez bien. C'est le monde. Tout ce que Dieu a protégé. Les relations sexuelles, c'est quelque chose que Dieu a protégé. C'est pour cela que vous allez voir, même dans les clips, dans des choses, des gens font quoi? Vous allez voir où il y a la perversité. Ils vont faire des relations sexuelles dehors, n'importe comment. Mais c'est une offrande. Alléluia. Parce que lorsque tu es marié, tu es en train de louer ton Dieu aussi. Dans le mariage, vous louez votre Dieu. Ah, ils ne sont pas d'accord. Donc lorsque tu n'es pas marié, que tu parles avec quelqu'un, tu es en train de faire une offrande à qui? Ah, il faut le dire. À qui tu perds? Parce que Dieu dit que c'est sacré, c'est quelque chose de sacré. Mais pourquoi tu vas faire quelque chose qui est consacré, qui est sacré? Tu vas le désacrer. Alléluia. Une Cananéenne essaie de désacrer les choses de Dieu. La Bible dit que ton corps, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Donc lorsque tu es marié, tu offres aussi ton corps comme un sacrifice vivant à ton mari. Et que le mari aussi, il dit que personne ne refuse son corps à l'un ou l'autre. Amen. Dans les avantages de quand tu n'es pas marié, une Cananéenne, c'est celle qui refuse. C'est quelque chose. Mais l'homme aussi doit apprendre à comprendre la femme. La femme aussi doit apprendre à comprendre l'homme. À un moment donné, tu dois savoir. Si elle est fatiguée, il faut savoir. Alléluia. Amen.
C'est l'avantage. La Bible dit que Rebecca était une femme qui signifie être rassasiée. Les avantages à marier une femme qui n'est pas une Cananéenne. Lorsque nous sommes en train de lire ce passage tout à l'heure, lorsque maman Bella disait, elle dit après il y a eu une famille. Dis à ton frère, il y a eu une famille. Le mariage, il y a des épreuves dans le mariage. Il y a des difficultés dans le mariage. Voici que Abraham va mourir. Lorsque Abraham va mourir, Isaac va vivre les mêmes situations qu'Abraham. Il va avoir une même famille comme le temps d'Abraham. La Bible dit que lorsqu'il y a eu cette famille, Rebecca est restée avec son mari. Les Cananéens, c'est ceux qui passent. Lorsque les problèmes, les difficultés arrivent, il y a la famille dont il faut qu'elle se cherche. Elle, tant qu'elle n'est pas rassasiée ici, elle va se chercher. Aujourd'hui, mon frère, c'est ton problème seulement. Il y a une situation dans la vie d'un homme, tu pries. À un moment donné, la situation arrive, toi tu t'en vas. Tu le laisses, tu l'abandonnes. Tu vas chercher un autre arbre pour t'accrocher. Alléluia. Tu vas chercher une autre branche pour t'accrocher. La Bible, lorsque vous vous mariez, vous dites quoi? Pour le meilleur, pour le pire. Donc lorsque des situations arrivent, Isaac a pris sa femme. Ils sont partis quoi ensemble. Soutiens ton mari. Soutiens ton épouse. Et je dis ici que le dimanche, ce n'est pas la femme qui marie l'homme, mais c'est l'homme qui marie la femme. Que les femmes arrêtent de marier l'homme. Laisse l'homme te marier. Laisse l'homme te marier. Les hommes aussi qui laissent les femmes les marier. Alléluia. Ne renversez pas le fondement de Dieu. L'homme, il dit non, l'homme est la tête de la famille, le chef. Non, tu es le fondement même de la famille. Tu es celui même sur lequel la famille se repose. Si tu ne sais pas cela, non, c'est moi la tête. Montre que tu es la tête et le fondement. Est-ce qu'il peut parler un peu? Alléluia. J'ai dit, ne marie pas un Canadien, c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre. Aujourd'hui, Dieu a permis que lorsque le livre va sortir, vous allez pouvoir le lire aussi. Que Dieu te donne des conseils sur le mariage. Et je crois que dans les temps qui arrivent, on aura des temps aussi pour les hommes. Qu'on se parle entre nous, hommes. Pour que tu comprennes quelque chose. Amen. 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 Parce que Dieu m'a montré certaines choses. Amen. Pour que ton mariage soit bien. Pour que quand ta femme te voit, même elle est contente. Alléluia. Amen. Quand ma femme me voit, elle est contente. Amen. Moi aussi. Pourquoi tu regardes ta femme? Elle est contente. Alléluia. Amen. C'est important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de parler de ces choses et de pouvoir avancer. Le mariage est une continuité, ça ne se résume pas à seulement à rester là, aller à la mairie, revenir, s'asseoir à la maison. Vous rendez votre mariage ennuyeux. On est marié, on va à l'église dimanche, on revient. Le soir, on va. Après, vous ne faites rien ensemble. Il n'y a rien que vous mettez ensemble. Lorsqu'on parle de vous faites une seule chair, vous devez mettre toutes les choses ensemble. Amen, amen, amen. Rebecca appartient à Isaac. Isaac appartient à Rebecca. Amen. Rebecca appartient à Isaac. Isaac appartient à Rebecca. Amen. Tout ce qui appartient à Isaac appartient à Rebecca. Amen. Tout ce qui appartient à Rebecca appartient à Isaac. Amen. Isaac ne sépare pas les choses. Rebecca ne se fait pas pour elle à côté et Isaac ne fait pas pour lui à côté. S'ils ont le problème, ils ont ensemble le même problème. Ils ont ensemble le même problème. Quand il y a eu la famine était pour tout le monde. La situation est pour nous ensemble. Chérie, on va gérer la situation comment? Une femme qui n'est pas une Cananéenne n'est pas dépensière. Amen. Au moment où toi, ton mari, a de l'argent ou quoi que ce soit, il faut savoir économiser. Amen.
Tu dois amener l'homme à se construire. Amen. Tu dois amener l'homme à... Même si lui, il est dépensé, même quand il prend, garde. Tu ne lui montres pas même, tu es en train de garder. Le jour où il y a une situation, la famille, des femmes qui savent prendre soin. Amen. Elles savent aider. Elles savent prendre soin. Mais si vous dépensez tout, au moment où il y a des situations, toi aussi tu es dépensier, lui aussi il est dépensier, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Tu vas aller demander dehors. Alléluia. Même s'il y a Gary à la maison, manger, dormir. Pour ne pas que quelqu'un sache ce qui se passe dans votre maison. C'est votre intimité. La Bible dit que lorsque Rebecca et Isaac sont arrivés, Dieu les a dit restez dans ce pays-là. Rebecca, Dieu a dit à Isaac, est-ce que Dieu a parlé à Rebecca? Dieu a dit à Isaac. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas parlé à la femme? Au début, une femme elle est comme ça, elle parle beaucoup. Alléluia. Amen. L'homme, vous allez voir qu'un homme il est tout le temps réservé. C'est lui qui n'est pas comme ça, c'est lui qui n'est pas comme ça. Alléluia. Un homme est beaucoup réservé. C'est pour ça que le diable ne peut pas s'approcher de l'homme pour lui dire est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il sait que si Dieu l'a. Déjà, une femme, même si tu dis quelque chose, elle a déjà dit 3 mots. 4, 5. Mais elle doit parler. Quand une femme ne parle plus dans la maison, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut qu'elle parle. Parce qu'elles sont faites pour parler. Il faut qu'elle parle. Même si tu dis non, mais tu dis parle. Alléluia. D'accord. Donc quand même si tu es là, et nous les hommes, il faut que nous apprenions à écouter. Amen. Même si ça ne t'intéresse pas, fais semblant d'écouter aussi. Amen. Prête ton oreille. Elle parle, elle parle. Elle va te raconter sa journée. Elle va te dire, écoute. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas intéressé, fais semblant d'écouter. Oui. Alléluia. Amen. Vous serez tranquille. Tu ne peux pas, mais le jour qu'elle ne parle pas, tu vas voir qu'elle a un problème. Parce qu'elle a l'habitude de parler. Elle est faite pour parler. Une fois, on était dans la voiture. J'étais avec mon associé, le français. Et il a dit, il y avait 2 sœurs de l'église. Je n'ai pas dit les noms. Hein. Quand elle est descendue, il m'a dit, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle parle? Il dit, dans la voiture. 2 sœurs de l'église. Elle était dans la voiture, on était à la gare de Lyon. Bon, on va se reconnaître. Elles sont là, elles sont écoutées. Il m'a dit, donc, si tu es là comme ça là. C'est la catastrophe. Il dit, mais on est dans la voiture, il dit, mais elle n'arrête pas. Mon Dieu, elles ont des sujets. Alléluia. Elles parlent. Ce sont les femmes, elles parlent. Quand elles se rencontrent, elles ont tout le temps des choses à rencontrer à leur couple. Elles ont tout le temps des choses à dire à quelqu'un. Elles ont tout le temps des choses à te dire. Toi, homme aussi, écoute. Si tu apprends à l'écouter, elle ne parlera pas dehors. Elle te parlera à toi. C'est parce que tu n'arrives pas à l'écouter qu'elle va partir prendre pour aller dehors. Donc écoute-la et puis toi, pour donner ton avis en même temps rapidement. Donc sinon, elle est obligée parce que ça ne peut pas. Mon ventre n'est pas une valise. Il faut qu'elle se libère. Il faut qu'elle libère pour qu'elle retrouve une autre parole. Donc il faut l'écouter. Donc les papas, écoutez un peu. Amen. Prenez le temps pour vous écouter. Dis quoi, c'est toi. Dis-moi la chose. Ah d'accord. Ok, on a compris, on va faire comme ça. Là, elle s'est libérée. Elle dit, ah, il m'a écouté, donc c'est bon. Cette histoire-là, j'ai déjà réglé ça. Amen. Mais si tu n'écoutes pas, elle va aller dire ça à quelqu'un. Quelqu'un qui va l'écouter. Il faut que toi, tu apprennes à écouter. Les hommes apprennent à quoi? À écouter. C'est important. Isaac
a parlé, Dieu a parlé à Isaac, reste là. Isaac a dit à sa femme, est-ce que Rebecca a dit, toi là, il y a une famille, toi tu dis que Dieu t'a dit de rester ici. Moi je m'en vais. Femme, soyez soumise à vos maris. Une femme cananéenne, elle est obéissante. Amen. Non, elle n'est pas obéissante. Ah, elle n'est pas obéissante. Amen. Donc vous me suivez alors. Amen. Celle qui n'est pas cananéenne est désobéissante. Non. Ah, d'accord, vous me suivez. Amen. Une femme cananéenne est désobéissante. Rebecca n'était pas une cananéenne, elle était obéissante, elle écoutait son mari. Quand Isaac lui a dit, il y a une famille, Dieu m'a dit, Isaac voulait partir. Donc là, ils étaient prêts. Imaginez, ils ont fait leurs affaires, ils ont fait les bagages, ils ont fait tout. Ils sont en train de partir. On a décidé de partir. Et Dieu dit à l'homme de rester. Et l'homme dit, bon, ma soeur, il faut déballer tes affaires. Mais si c'est une cananéenne, tu vas mourir toi seul dans ton affaire. Ah ben oui, moi, on a affaire de tout. Tu veux rester ici. À un moment donné, un homme, vous savez, s'il y a son ego à lui-même. Amen, amen. Si tu veux surmonter son ego, tu veux supplanter cela, tu ne vas jamais avoir quelque chose. Même s'il veut accepter ta parole, il ne va jamais accepter. Tu peux te lever, des femmes cananéennes qui parlent devant l'homme, devant ses amis. Quand l'homme est là, tu ne le respectes pas devant ses amis. Devant ses amis, il dit une parole, tu parles. Ce jour-là, je t'assure, même s'il d'habitude il ne parle pas, tu vas voir qu'un autre comportement de la vie vis-à-vis de cette personne. Même ses amis qui sont à côté, on dit, mon frère, tu ne peux pas permettre ça. Il faut respecter l'homme. Tu ne peux pas te lever devant ses amis, lui parler n'importe comment. Tu ne peux pas se lever devant tes amis, lui dire ce que toi tu veux. Je dis, le mariage c'est une continuité. C'est pour que tu apprennes à ne pas être cananéenne dans ton mariage. Beaucoup de personnes aujourd'hui nous prions, Seigneur bénis mon mariage, construis mon mariage, fais cela. C'est toi-même qui es la sorcière ou le sorcier de ton mariage. C'est toi-même qui détruis ton mariage. Tu cherches des sorciers. Je sais qu'il y a des gens qui détruisent, mais bien aimé, la plus grande majorité de ceux qui détruisent les mariages, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Moi là, on ne me parle pas comme ça. Toi tu es qui? Alléluia. Rebecca a su garder son mari, a su préserver son mari. Je vais arriver sur beaucoup de choses que Rebecca a fait. Je dis, si tu attends avec moi, il faut que moi, mon message, mes prédications, tu vas savoir, un petit pied, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas savoir. Mes prédications, suis-moi dans mon voyage. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca a su faire beaucoup de choses. Elle a su faire beaucoup de choses. Elle écoute son mari. Elle accepte ce que le mari, Dieu a dit à son mari. Ah chérie, si tu crois que c'est meilleur pour nous, si tu crois que c'est bien pour nous, si tu crois que c'est bien pour la famille, je te suis. Je te suis. Je regarde. Je te suis. Si on voit que ça ne marche pas, on va faire autrement. Alléluia. Si on voit que ça ne marche pas, on peut faire autrement, chérie. Mais si tu dis qu'on ne doit pas partir, si tu dis qu'on doit faire ceci, on va essayer ta version là, ta manière d'être là. Et puis, si ça ne va pas, chérie, on pourra faire ça. Alléluia. Parce qu'une femme, c'est quelqu'un qui est avisé. Une femme, elle voit quoi? La réalité du terrain. Elle n'est pas ton truc de spirituel beaucoup là. La femme, c'est que 1 plus 1, ça fait 2. Donc, il faut les comprendre. Elle est réelle. L'homme lui rêve. Et il a beaucoup de projets dans son esprit. Mais la femme, c'est ce qui va nourrir ses enfants. C'est ce qui va faire ceci. C'est ça qu'elle regarde. Toi, tes grands projets, c'est pas ça qui l'intéresse. Le temps à mon chéri, c'est ce qui va rentrer là qui me regarde. Elle est comme la banque. La banque, c'est ce qui rentre tous les jours. Ce qui rentre chaque fin du mois. Si tu as trop, c'est pas les grosses entrées qui vont rentrer une fois et puis ça ne vient plus. Elle, c'est ce qui rentre régulièrement. C'est sur ça qu'elle fait ses calculs. Toi, tu fais tes calculs sur ce qui va rentrer. Elle fait ce qui reste. C'est pour ça qu'il faut les comprendre. Alléluia. Moi, je les comprends. Amen. Alléluia. Amen. Le salaire qui rentre là,
C'est qu'on paye la maison, on paye ceci là. Non, ça va venir là. Elle n'est pas là, ça va venir. Mais Rebecca, mais comme je vais te dire, quand tu es une Rebecca, tu n'es pas une Cananéenne. Le mari va dire ça. Si vous faites une opposition, vous allez vous bagarrer pour rien. Tu as dit ça. Ta manière de faire les choses là, d'accord. Mais tu prends ta réserve et puis vous faites. Si pour toi on ne marche pas, on fait comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais si tu dis non, ça doit être valable dans la ville. Isaac allait se bagarrer avec Rebecca. Mais la Bible dit que quand Isaac est arrivé, Isaac me va dire dans la ville, ce n'est pas sa femme, c'est sa soeur. Mais c'était sa soeur aussi. Arrivé à un moment donné, ta femme doit être ton confident et ta soeur. La Bible dit qu'arrivé un moment, il avait peur qu'on le tue à cause de Rebecca. Il dit Rebecca aussi est jolie. Alléluia. Donc Rebecca est mariée, mais dans la continuité du mariage, elle devient toujours jolie. Rebecca ne se néglige pas. Les Cananéens, c'est ceux qui se négligent. C'est quand tu as fini de te marier, tu crois que c'est la fin de toutes choses. Tu rentres dans le mariage, même l'homme, même un Cananéen, après ton ventre grossit, tout est... Tu prends plus soin de toi, tu ne fais plus rien. Maintenant tu es là, maintenant tu es, comme dit, tu es versé dans la maison. Le mari ainsi, il n'a aucun caractère, aucune bonne manière. Quand les amis de la femme arrivent aussi, tu es là aussi, tu es bouché dans les... T'allais en paix. Ça, c'est les Cananéens qui sont comme ça. Alléluia. Toi et puis la femme, vous avez les mêmes camarades. C'est ta copine aussi. Alléluia. C'est ta copine. C'est un Cananéen qui se comporte comme ça. Amen. C'est un Cananéen qui se comporte comme ça. On n'a pas les mêmes copines. C'est pas ma copine. Amen. 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 Ce n'est pas parce que toi tu es mon ami qu'il doit être l'ami de l'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut savoir scinder les choses. Amen. Un homme doit protéger sa femme aussi. Amen. C'est pas moi. Il ne peut pas dire mes amis, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ma femme. De quoi certaines personnes peuvent rentrer à l'église et me demander ma femme. Ta femme, tu la protèges. Ton homme aussi là, tu le protèges. Amen. Alléluia. Ton homme, tes amis doivent le respecter. Ton mari, tes amis, les Cananéens, c'est ceux qui veulent que les maris ne soient pas respectés par les amis. Ton mari ne peut pas parler, ton ami ne peut pas parler de ton mari devant toi. C'est impossible. Il faut que toi, celui qui commence, tu dois régler ça rapidement. Je ne te permets pas. Alléluia. La Bible dit que Abimelech a regardé de loin. Il regarde, il observe la manière dont Rebecca fait avec Isaac. Il dit ceux-là, ce sont des maris. Donc il y a certainement bien aimé. Lorsque tu es femme, les avantages de ne pas marier un Cananéen. Lorsque tu vis avec quelqu'un qui est un non-Cananéen, quand on vous regarde, on sait que vous êtes mariés. Amen. Quand on regarde votre complicité, on sait que vous êtes mariés. On sait que vous êtes heureux. Parce que la Bible dit qu'ils étaient en train de plaisanter ensemble. Il y a des avantages. C'est qu'il faut que vous ayez le bonheur pour refléter la gloire de Dieu. Quand je te vois, j'ai envie de me marier. Quand je vous vois en train de vous former un beau couple, ce n'est pas le fait de faire photo, non. C'est un beau couple dans la maison. Vous êtes heureux ensemble. Quand les gens vous voient, vous faites des projets ensemble. Vous faites des choses ensemble. Les Cananéens ne font pas des projets ensemble. Et ils vivent le jour de jour seulement. La Bible dit que lorsqu'ils vont continuer, Isaac va rester à Guéra. Quand il va rester dans ce lieu-là, la Bible dit que tellement qu'Isaac était bien, les gens lui portaient envie. Quand les gens voient le couple, les gens voient le mariage en train de devenir bien, les gens voient qu'ils sont heureux, les gens vont te porter envie. Tous
ceux qui portent envie à ton mariage pour le détruire. Je prie que Dieu les détruise dans le nom de Jésus. Dis tous ceux qui envient à mon mariage, que Dieu les détruise dans le nom de Jésus. Donc il y a des gens qui sont comme les Abimélec, qui sont des Cananéens, qui sont autour de toi. Quand ils regardent votre manière de vivre, ils ont envie de cela. Quand ils regardent que toi tu es heureux avec ton mari, ils ont envie de cela. Il y a toujours. Donc il y a toujours des camarades. Et puis de fois les filles, elles ont toujours des amis quelque part. Elles ne sont pas mariées, elles sont toutes à côté. Alléluia. Elles sont tout le temps là. Ah, c'est mon ami ça. Depuis ici avec elle. Ça c'est ma soeur. Tout le temps tu es là. Alléluia. Il faut avoir des bons conseillers dans la vie. Des bonnes personnes avec qui tu marches, qui veulent ton bonheur. Rebecca a commencé à marcher. Rebecca a commencé à les Abimélec, les Cananéens les enviaient. Le monde peut t'envier. Des gens peuvent t'envier. Mais les gens ne te détruiront jamais. Si toi-même tu préserves ton mariage. Si toi-même tu préserves ta maison. Si toi-même tu préserves ton mari. Si toi-même tu préserves les choses. Les gens peuvent t'envier. C'est normal. Quand je te vois, quand je vois des choses, j'ai t'envie. Alléluia. Tu roules ta belle voiture, on t'envie. Tu fais ceci, ils vont t'envier. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je dis Seigneur, le Seigneur il est bon. Vous savez, une fois j'étais dans la rue et je disais, il y a un homme qui s'est arrêté, il a dit, monsieur, vous avez une belle voiture. Il était content. Il dit, est-ce que je peux prendre une photo là? Je ne vais pas dire que 2 fois, il dit, mais pourquoi tu n'es pas heureux pour ton frère? Tu ne comprends pas? Que ton frère réussisse, sois heureux, sois content pour lui. L'une des choses que ma mère m'a appris, même quand mon père est décédé, je n'ai jamais envié qu'un enfant. Il dit, c'est que tu as, il peut l'avoir. Et moi-même, pour aller l'avoir, après, il y a plus de pistolet pour aller l'avoir. Donc, je ne t'envie pas. Tu es assis, tu as fait des choses, moi, je ne t'envie pas. Tu as, Dieu peut me donner. Je suis content que tu aies cela. Mais je ne vais jamais envier ta personne. Tu as ton argent, ça ne va rien me faire. Tu portes, si tu me donnes une petite chose, tu portes. Ce qu'on me donne, je porte. Je ne vais jamais t'envier. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Dans ta vie, il ne faut jamais envier quelqu'un. Un Cananéen, c'est celui qui envie les autres toujours. Parce que si tu es un Cananéen, tu vas envier le mariage de l'autre. Tu vas envier ta maison. Tu veux que ça soit pareil. Mais vous n'êtes pas pareil. Le mari de l'autre, c'est son mari. Il ne faut pas envier les gens. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas envier les gens. Mais je regarde ce que Rebecca a fait pour Isaac. Rebecca a fait pour sa famille. La Bible dit qu'à un moment donné, la Bible dit que Rebecca même était stérile. Mais Isaac pria pour elle. Il pria pour elle. Et la Bible dit que dans son sein, Dieu lui donna 2 enfants. Et mais ce n'était pas des enfants, c'était des nations qui étaient dans son ventre. Il y a des choses que ta femme porte. Il y a des choses lorsque ton mari prie pour lui. Prie pour ta femme. Prie pour que ton mari réussisse. Prie pour que ta femme réussisse. Prie pour que tes enfants avancent. Un Cananéen ne prie pas pour sa maison. Un Cananéen néglige ses parents. Il néglige sa maison. Il néglige sa famille. Il néglige son mariage. Un Cananéen est toujours dehors. Il n'entretient pas sa maison. Il ne pense pas au bien-être de sa famille. Il ne nourrit pas sa famille. Quand il est dehors, il joue les beaux. Quand il est dehors, c'est lui qui donne. Quand il est dehors, c'est lui qui fait ceci. Mais quand il est à la maison, il ne donne rien. C'est un Cananéen. Le feu là-bas. Alléluia. Tu dois prendre soin de ta maison. Tu dois prendre soin de ta maison. Je disais une fille, une soeur qui a donné une télévision à un pasteur. Et la télé, c'est pourquoi la télé, c'était la télé de son mari qu'elle a soulevé sans lui dire. C'est une Cananéenne. Ton mari va regarder quoi. Après, tu dis que non.
Il y a le diable qui est en lui. Quel diable qui est en lui? Toi-même, tu es plus que le diable même. Quand tu es à l'église, c'est-à-dire que tu peux offrir tout aux hommes de Dieu. Tu peux être serviable. Mais comment tu veux que ton mari vienne à l'église? Mais quand tu es à la maison, même quand il te dit, mais il veut manger, ça y est là-bas. Alléluia. Va te servir. Va faire ceci là. Tu parles à ton mari comme si c'est un moins que rien. Tu parles à ton homme comme si c'est un moins que rien. Et mon mariage est détruit. C'est toi qui as détruit ton mariage. Tu ne respectes pas ton homme. Tu ne respectes pas ta femme. Tu ne considères pas ta femme. Tu es un Cananéen. La Bible dit qu'Isaac a prié pour Rebecca. Il a prié pour Rebecca. J'implore des hommes, j'implore des personnes à prier pour votre famille. À prier quelles que soient les circonstances qui se passent dans votre famille. Quand Isaac a prié, la Bible dit que Rebecca s'entend dans son sein. Elle dit, jusqu'à un moment, elle dit, si c'est ce qu'on appelle la grossesse, il faut que ça me fait mal. Jusqu'à elle va aller voir quelqu'un. Un homme de Dieu va dire, il y a 2 nations dans ton ventre. Rebecca a reçu une prophétie. Et lorsqu'elle a compris la prophétie, il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et ses frères seront assujettis à lui. Elle a eu Jacob et Ésaü. La Bible dit que Jacob, quand vous lisez bien, Jacob était un homme des tentes. Il était quelqu'un qui était quoi? Qui restait dans les tentes. Ésaü était quelqu'un qui aimait le gibier, qui aimait chasser. Les Cananéens sont ceux qui chassent tout le temps. On ne sait pas ce que vous cherchez dehors. Ils sont des chasseurs, ce sont des chasseuses. Elles chassent le gibier. Alléluia. Mais Jacob, il est assis tranquillement dans la tente. La Bible dit, il était un homme. Quand vous allez lire, la Bible dit que Jacob a arrivé à un moment donné. Il sera en train de cuire un potage. Il aimait le jardin. Il aimait ces choses. Il était en train de cuire quoi? Un potage. Et des lentilles. Et Saül, lui, il est en train de chasser le gibier. Et je me suis demandé, si le gibier que tu chasses pouvait te rassasier, pourquoi un jour Esaü vient voir Jacob, il dit la faim? Amen. Tu chasses tout ce temps, tu ne trouves pas. Chaque jour tu chasses, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit au jour de jour. C'est quelqu'un qui mène une vie de dandy. C'est quelqu'un que chaque jour subit sa peine. Aujourd'hui il prend, il mange. Aujourd'hui il prend, il a trouvé un gibier, il a mangé. Demain c'est un autre jour. C'est qu'est-ce qu'il y a un autre gibier qui va venir. Il y a un gaou qui va venir, il va le couper demain. Tu es un chasseur de gibier. Alléluia. Jacob, il s'assoit tranquillement dans le jardin. Il écoute sa mère. Regardez Jacob. Jacob est quelqu'un, mais c'était une fille. Elle a écouté sa femme. Et puis le père était content parce qu'il y a un gibier qui vient chaque fois. Mais quand vous allez lisez bien la Bible, vous allez voir que même quand Rebecca va écouter, elle va dire d'aller chercher un cheval dans le troupeau. Donc c'est qu'il y avait des troupeaux. Donc viens dans à côté même. C'est Dieu qui donne. Esaü c'était quelqu'un qui était quelqu'un du dehors. Il représente à quelqu'un qui aimait les choses du dehors. Au lieu de s'asseoir pour regarder les choses. Quand il arrive, il dit à Jacob, j'ai faim. Toi tu es un chasseur. Tout le temps tu sors. Mais toi tu viens, tu n'as rien. Tu es toujours même chose. On assis sur les mêmes bancs. Toujours tu vas, tu viens. Mais ton changement n'a pas. Alléluia. Amen. À la fin, on verra qui adore Dieu, qui n'adore pas Dieu. Amen. Ma soeur, depuis tu cours jusqu'à tu n'es pas encore marié. Tu chasses. Il n'y a pas un riche qui va te marier. Amen. Tu ne trouves pas. Tu crois que les riches, ils ne voient pas clair. C'est pas toutes les femmes qu'on marie. C'est pas tout le monde. Tu crois que lui, il y a une manière de vivre. Tu crois que l'homme il ne voit pas clair. Préserve-toi.
Prends ton temps, assieds-toi auprès de ta mère, écoute. Assieds-toi et écoute. Prends le temps d'écouter des gens. Prends le temps de prendre des bons conseillers. Des gens qui écoutent des personnes qui ne vont pas t'apporter des choses dans ta vie. Prends le temps d'écouter des bonnes personnes. Que t'assoies avec des bonnes personnes pour te donner une bonne éducation. On dit telle mère. Aidez-moi un peu. Telle fille. On regarde la maman. Parce que c'est elle qui doit donner l'éducation à la fille. C'est elle qui doit transmettre à la fille. Mais Rebecca n'a pas de fille. Elle a un garçon. Mais le garçon était celui qui écoutait sa maman beaucoup. Il était Jacob. Il était quelqu'un qui était attentif. Il est toujours... Elle peut dire le jupon de sa mère. C'est pas grave. Jacob est dans le jupon de sa mère. Mais la maman a la bonne information. Amen. La mère, elle a toujours la bonne information. Amen. Si tu sais, tu veux savoir où ton problème vient, demande à ta maman. Amen. Elle sait la bonne information. Amen. Elle va te dire dans nos familles, il y a ça. Et puis tu vas avoir la bonne information pour avancer. C'est pour cela que tu as besoin, c'est elle qui t'a porté. Tu as besoin de respecter ta mère, d'honorer ta mère. Une fille qui dénigre sa maman, c'est une malédiction qui est sur ta vie. Un enfant qui dénigre sa mère, qui dénigre ses parents, c'est une malédiction sur ta vie. Sans que tu ne comprennes, tu es déjà maudit. Parce que même si elle dit quelque chose, ça va ta tête. Il faut respecter tes parents. Respecter les personnes âgées. Nous on était au quartier, j'étais voyou. Mais les personnes âgées, jamais j'ai ouvert la bouche. Il y a un ami qui est décédé. Quand on a dit qu'est-ce qu'il a eu, quand je suis arrivé à Bina, il avait soulevé une vieille femme. La femme dit que si tu me descends, tu vas voir. Vous savez quoi, son ventre a continué à commencer à pourrir. Il est là comme ça et puis il avait une mauvaise haleine. Donc il est obligé de faire comme ça. Jusqu'à qu'il est décédé. Il y avait un petit du quartier qui parlait, un vieux pasteur, et puis qui avait une démarche bizarre. Donc il s'est mis derrière ses amis. C'est lui qui a commencé à imiter. Et au moment où le vieux s'est tourné, lui aussi a commencé à marcher comme ça. Jusqu'à il est mort. Fais attention aux vieilles personnes. Jacob écoutait sa mère. Quand Jacob va voir, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Personne lui a demandé, c'est à cause de la faim. Les Cananéens, à cause de la faim, ils peuvent se sacrifier. Ésaü, bien il est quoi? Il est israélite, il est né d'Isaac. Ésaü mais se comporte comme un Cananéen. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui se comportent comme des Cananéens. Il vend son droit d'aînesse, ce que Dieu lui a donné. À cause de quoi? De la nourriture. À cause de la nourriture, tu vends tes choses. À cause de la nourriture, tu vends ta personne. À cause de la nourriture, tu peux te livrer. À cause de la nourriture, ton corps est un sacrifice. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Consacre ton corps. Jacob, tout ce que Ésaü allait prendre, le même jour, la peau de ça, il a vendu. C'est que tu prends tous les jours, tu cherches là. Tu ne vas jamais rien avoir. Mais Jacob, il était assis et puis c'est lui qui a eu. Ceux qui s'asseyent dans les tentes devant Dieu, qui choisit la bonne part, c'est qui attend le jour de son mariage, c'est qui attend le jour pour dire non, j'attends le jour où Dieu va mener quelqu'un pour prendre ma main. Moi je ne me blesse pas, je sais ce jour-là que Dieu a réservé quelqu'un pour moi. Tu ne coupes pas. C'est les Cananéens qui se pressent pour aller dehors. Je vais en boîte, je vais ceci, je vais ceci, je vais cela, je vais cela, je chante. Ma soeur, tout ce que tu vas faire, est-ce que ça apporte Marie? Alléluia. Dieu veut que tu te maries. Rebecca va donner le secret à Jacob. Une mère, une Cananéenne ne tue pas bien ses enfants. Rebecca va dire à Jacob, j'ai entendu. Hey, je prie que toi tu sois une Rebecca. Elle est tellement avisée. Elle est tellement dit, la prophétie qu'on m'a donnée, ça va s'accomplir mon fils. Amen. Mon fils, tu vas réussir. Amen. Je vais prier pour que tu réussisses. Alléluia.
Regardez, c'est quand vous lisez bien, Rebecca va dire à Isaac, à Jacob. Quand Jacob a pris le droit d'aînesse, est-ce que Rebecca était là? Non. C'est Esaü. Il dit, si tu me donnes ce potage là, donne-moi ton rouge, je vais manger. Il dit, si tu veux manger ça, donne-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, si c'est pour cela, à quoi ça me sert? De toute façon, je vais mourir. De toute façon, la vie écoute. Ça, c'est quoi? Je vais te donner. Non, pas ton corps comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est qu'elles sont à se marier. Je vais te donner. Si tu ne te maries pas maintenant, tu as donné. Alléluia. Donc demain, l'autre va venir encore. Si un des amis arrive, il est chasseur de gibier. Ce sont des chasseurs de gibier. Je chasse tous les amis autour de toi dans le nom de Jésus. Que mes filles soient protégées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ton amen est trop faible. Il faut que les chasseurs de gibier quittent. Dis avec moi, les chasseurs de gibier quittent. Il faut des Jacob, des gens qui cultivent le jardin. Et il prend le temps de regarder le jardin. Il prend soin du jardin. Il prend tout. Il voit tout. Et ça, il dit, donne-moi ça, je vais manger. Rapidement. Tiens, je te donne ma chose. Il n'y a pas de problème. Mais quand Isaïe est parti, Rebecca, la Bible dit qu'Isaac se faisait vieux. Quand Isaac se faisait vieux, arrivé un moment, Dieu va dire quoi? Isaac va dire à Esaü, parce qu'il aime Esaü. Prépare-moi ça rapidement. Rebecca a entendu. Elle dit la prophétie là, ça va s'accomplir dans ma vie de mon fils. Est-ce que Esaü, Rebecca n'aimait pas Esaü aussi? Si. Mais elle veut que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Amen. Elle va dire, j'ai entendu ton père, il va bénir quelqu'un. Jacob va dire, maman, moi je ne suis pas venu, mon frère est venu. Et si je tombe la malédiction, elle dit que la malédiction la tombe sur moi. Amen. Hey, maman. Lisez bien le passage. Elle dit que la malédiction tombe sur moi. Moi, ta mère, j'accepte la malédiction. Amen. Ce que ta mère a supporté pour toi, tu ne sais pas. Hey, amen. Ce que ta mère a supporté pour toi, tu ne sais pas. C'est pour cela quand tu grandis, respecte ta maman. Amen. Honore ta maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a supporté les 9 mois de grossesse. Elle dit que la malédiction, personne ne pouvait te protéger. Elle payait sur toi pour que tu grandisses. Amen. Et la Bible dit que Jacob a écouté sa maman. Il a fait ce qu'il fallait. Amen. Si tu écoutes tes parents, tu vas réussir dans ta vie. Amen. Si tu écoutes tes parents, tu vas réussir dans ta vie. Amen. Si tu écoutes tes parents spirituels, tu vas réussir dans ta vie. Amen. Si tu écoutes tes parents, tu vas réussir dans ta vie. Amen. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont écouté. Amen. Ceux qui n'ont jamais écouté n'ont jamais réussi. Amen. Tu veux écouter pour que ton mariage réussisse. Écoute. Amen. Quelqu'un qui n'écoute jamais ne pourra jamais réussir dans son mariage. Écoute. Prends ce qui est bon et puis analyse pour pouvoir avancer. Amen. La Bible dit que Rebecca a mené à l'accomplissement. Isaac a vécu heureux. Il avait les avantages d'être heureux parce qu'il n'a pas marié une Cananéenne. Une personne qui avait une vision. Une personne qui voyait loin. Une personne qui pouvait amener à l'accomplissement des choses. La Bible, l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'imagé. Et quand vous allez voir, même quand vous revenez, il dit quoi? Abimelech dit que personne ne touche à cet homme et à cette femme. Dans la Bible, il dit quoi? Paul dit, tu vois que tu sois marié d'une seule femme. Oui. Tu ne commettras pas quoi? Dieu dit, tu ne commettras pas quoi? L'adultère. Abimelech dit quoi? Que personne ne touche à cette femme et à cet homme. Tu ne toucheras pas au mari de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui touche soit quoi? Puni de mort. Lorsque tu commets l'adultère, tu es en train d'attirer la mort sur toi. Amen. Ah, pourquoi ton amen est Amen. Tu prends le mari de quelqu'un, tu es en train d'attirer la mort sur toi. Amen. Le gars, il est marié.
Et puis tu dis c'est ça même qui est doux. Souvent on dit non, maison là, nous on construit dalle dessus. On construit sur la dalle. Ça c'est le langage. Elle dit nous aussi on va construire dessus. Si la dalle là, on peut construire un autre étage. On va casser ton étage. C'est la femme. Il y a d'autres personnes qui disent que quand la femme est mariée, c'est ça même, comme s'il y a un esprit en vous. C'est vrai. L'homme est marié, c'est quand il est marié. Quand il n'était pas marié là, tu ne le regardes pas. Mais c'est quand il est marié là, c'est ça que toi tu regardes, tu veux. Que Dieu nous aide. Amen. Un Cananéen regarde toujours le mari des autres. Une Cananéenne regarde le mari des autres. Un Cananéen regarde la femme des autres. Regarde-toi sur ta femme. Amen. Ne cherche pas la femme d'autrui. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Ont eu la malédiction. Demain vous venez, on n'a qu'à prier. Mon frère, tu as commis un acte qui est ignoble. Et puis tu veux qu'on n'a qu'à prier pour te délivrer. Il y a des choses seulement qui délivrent. C'est la confession. Et la restitution. Donc il y a certains actes que des gens ont commis. Et faites attention. Nos sœurs, quand tu commences à sortir avec des hommes mariés, à chercher hommes mariés qui viennent auprès de toi, il faut chasser l'esprit là. Amen. Ah, ton amen n'est pas. Amen. Comment toi tu es seul et puis c'est pas un célibataire qui va venir, c'est un marié qui vient. Je chasse cet esprit là de ta vie dans le nom de Jésus. Dis je chasse loin de moi cela. Parce que les gens aussi te voient quand tu vois non. Ah non, peut-être je suis devenu trop beau, je suis devenu trop bien. Mon frère, c'est un esprit qui est en train de venir. C'est pas que ça vient de détruire ta vie. C'est quelque chose qui détruit les finances. Ça détruit votre vie. Ça détruit votre mariage. Ça détruit tout autour de toi. Parce que tu donnes accès au diable. Il faut que vous fassiez attention à cela. Quand tu es marié à une femme qui est bien, reste avec elle. Prie le Seigneur. Amen. Si tu vois que tu as un problème, maman, j'ai un problème. Là, il y a une fille là, elle me regarde, tu vas commencer à trop parler. Alléluia. Amen. 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 Moi, je ris beaucoup avec ma femme. Des fois, ici, elle dit, il y a celle-là, elle m'a demandé si toi, tu es ma soeur. Et puis, on rigole. Des fois, on va quelque part, même au restaurant, on va manger. Et les filles là sont. Et puis, il dit, mais il faut bien manger. C'est mieux. Si à cause de moi tu manges, c'est pas bon. Chez nous, on va partir. On va pas mettre par la blague là. Tu vas te battre avec ton mari. Au contraire, vous liez de cela. Quand on va marcher comme ça, pour aller faire des couches, des fois on lui demande, mais c'est comme ça il est. Il dit, tu n'es pas jalouse. Il dit, quelle jalousie? Quelle jalousie? Toi-même tu sais que la personne là-bas. Je ne vais pas le faire. Alléluia. Moi, si je viens ici dans ma Bible, c'est à la maison. Il connaît ça là, c'est un problème. Le diable te cherche. Tu penses que tu es beau. Tu n'es pas beau. C'est le diable qui est en train de te chercher. C'est pour te détruire qu'il est en train de te chercher. Pour te réduire à rien qu'il est en train de chercher. Ça va détruire tes finances. Ça va détruire ta maison. Ça va amener l'inimitié entre ta femme et toi. Vous allez être là. Maintenant, vous serez malheureux. Vous serez en train de faire. Il faut que Dieu nous aide à ne pas faire cela. Ne soyons pas des Cananéens. Quand tu n'es pas un Cananéen, tu te maries un Cananéen. Vous êtes heureux. Amen. Quand tu ne te maries pas un Cananéen, vous vivez bien. Amen. Quand tu ne te maries pas un Cananéen, tu ne soupçonnes rien. Amen. Tu n'es pas inquiet. Amen. Lorsque ta femme sort, tu n'es pas inquiet. Amen. Lorsque tu dis je vais manger avec quelqu'un, tu n'es pas inquiet. Amen. Tu vas manger qui? Tu vas manger qui? Tu vas faire ces aides. Lui, à ton collègue là, il a commencé comme ça. Là, ça c'est ton collègue qui t'appelle maintenant. Donc ton collègue, il t'appelle maintenant à la maison. Ton collègue, mon frère, il y a quoi? Tu vas avoir attention avec Christ. Tu vas prendre caméra pour la suivre partout. Tu vas pas prendre caméra pour la suivre. Amen. Amen. Moi-même, des fois, il dit, ah, si les gars ils commencent à payer ton parfum ou payer tes habits, j'ai prié pour qu'ils te donnent beaucoup. Là, ça me permet, moi-même, je ne paye plus. S'il veut te donner, il va te donner cadeau. Alléluia. Amen. Il y a un collègue qui veut te payer, il veut te faire un cadeau. Il n'a pas te faire le cadeau. Finalement, tu viens à la personne, il va venir devant moi pour me dire. Que Dieu nous aide. Amen.
À ne pas se marier avec un Cananéen. Avoir des avantages. Sois heureux. Sois heureux. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois heureux. Le mariage est une continuité. Ça ne se limite pas seulement à la mairie. Ça ne se limite pas seulement à présenter ta bague. Mais ça va au-delà de cette chose. Prends soin de ta maison. Prends soin de ta maison. Prends soin de ta famille. Rebecca s'occupait de sa famille. Rebecca s'occupait de sa maison. Je prie que toi tu sois une Rebecca. Dis à partir d'aujourd'hui, je serai une Rebecca. À partir d'aujourd'hui, je serai une Rebecca. Parce que les hommes, pourquoi on parle beaucoup des femmes, c'est parce que derrière un homme, on dit c'est une jeune femme. La femme, si elle te tient, tu vas réussir. Si une femme veut que tu réussisses, tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Moi, je bénis le Seigneur. Amen. Qui m'a donné une bonne épouse. Amen. Il m'a dit que tu n'es pas jaloux, tu es jaloux. Une belle épouse. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut être reconnaissant dans la vie. Des fois, tu regardes ta femme, tu dis je suis reconnaissant. Depuis que tu es rentré dans ma vie a changé. Amen. Quand toi, tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu viens détruire. Mais l'autre, quand elle rentre dans la vie, elle vient changer la vie. Amen. Alléluia. Amen. Une Cananéenne, elle ne veut pas que son mari soit toujours bien. Mais un des secrets que je vais te donner avant de te laisser. Beaucoup de choses, ce n'est pas la prière seulement. C'est que toi aussi, une femme, prends l'argent aussi des fois, achète des habits pour ton mari. Amen. Fais des cadeaux à ton homme. Et c'est lui qui te donne son nom. À un moment donné, toi aussi tu prends, tu t'achètes des cadeaux, tu dis aujourd'hui voilà un costume pour toi, voilà quelque chose, voilà une chaussure, voilà une ceinture, voilà quelque chose. Quand ça, même le père il est là, ça le touche dans ce cœur, ça le touche. Quand tu sors, tu regardes, tu dis ça va aller à ma femme, ça va aller à mon mari. Il faut que ça soit réciproque. Il faut que le mari puisse donner à sa femme. Que la femme aussi puisse. Je ne vois même pas quelque chose où les gens disent non, celui qui ne me donne pas, ou non, il ne donne pas. Non, tu dois donner. Et une des choses que tu dois comprendre, c'est que dans ce pays-là, beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs. Amène ton argent. Toi tu payes ça, je paye ça. Toi tu payes ça. C'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème dans la maison? C'est quoi votre problème? Non, toi tu as payé ça, c'est moi qui paye ça. C'est quoi? L'argent appartient à l'homme. L'homme aussi, son argent t'appartient. Mais le jour que vous arrêtez pour commencer à calculer, donc lui, si elle n'a pas pu le faire, toi tu ne le fais pas. Il faut que vous arrêtez ce truc-là, cette chose-là. Pour moi, je trouve que c'est un homme. On n'a pas besoin de te dire pour faire ça. C'est quelque chose qu'on met ensemble, on fait. On voit ensemble ce qu'on fait. Mais quand ils sont là, toi tu fais ça, moi je fais ça, toi tu fais ça. Et puis, les gars, si tu ne payes pas, il ne fait pas. Toi, c'est toi qui payes là. Donc si toi tu sors, comme tu as donné, tu dis c'est toi qui t'occupes de l'argent de la nourriture, du marché. Donc si toi tu sors, même s'il y a quelque chose même qui manque, tu ne payes pas. C'est grave. C'est grave, hein? C'est que tu es arrivé à un moment donné. Mais ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Et ça détruit beaucoup de maladies. J'ai installé beaucoup de choses quand je... Et puis ça mène des palabres inutiles. Oui, bien sûr. Des divisions inutiles. Des discussions inutiles. Et puis toi, un homme, tu discutes avec une femme comme avec l'argent. Comme une femme. Un homme comme une femme. C'est le fait de ne pas avoir que tu fais par là pour ça. Alléluia. Quand tu n'as pas, tu commences. Il faut avoir du caractère et de la dignité. Amen. Moi, j'ai regardé ma mère, j'ai jamais vu mon père discuter comme ça. Moi, j'ai grandi avec ma maman. Donc, j'ai jamais vu ma maman discuter des choses. J'ai vu mon père s'occuper de ma mère. Et j'ai vu ma mère aller, elle te dit, j'ai vendu des pagnes. J'ai pris, j'ai chargé, comment on appelle, des poissons, aller au marché. Ton père n'avait pas un travail, chose. Il avait un seul habit. Je lavais et je séchais, il portait et puis partait au travail. Mais quand mon père a réussi les jeunes, il a gardé sa femme qui ne parle pas bien français. Amen. Il s'est occupé d'elle. Elle aussi, quand elle avait paix, elle a fait son pain, il a fait ses magasins pour elle. Une blanche est mieux, elle parle moins. Aidez. Ne arrêtez cet esprit-là. Que cet esprit-là, il ne sait pas où c'est quitté. On a en Europe arrêté. Que les femmes, elles sont obligées de cacher les argent. Que Dieu nous aide. Amen. Que vous soyez délivrés de cela. Amen.
Mettez ensemble. Amen. Faites des choses ensemble. Amen. Construisez ensemble. Baptisez ensemble. Que ce ne soit pas une contrainte pour vous de faire avec l'homme. Amen. Que ce soit quelque chose de libérateur, tu sois content. Amen. Amen, on s'allait-y. Non. Amen. Vous êtes fâché? Non. Moi, je dis des choses que je regarde. Je dis. Amen. Il y a des hommes qui peuvent donner, il peut dire non, moi, tu peux voir tout. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La prochaine fois, vous aurez tout dans le livre. Que les secrets, pour que ton mariage réussisse bien. Pour que les choses arrivent bien. Dis avec moi, mon mariage réussira. Dis avec moi, mon mariage réussira. Dis avec moi, mon mariage réussira. Dis à toi quelqu'un, je souhaite que ton mariage réussisse.